Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. Et puis abonnez-vous plus sur ma page. Parce que maintenant on va faire beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de choses à dire. Ok, voilà, donc abonnez-vous. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos maisons, j'espère que tout se passe bien avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde partout. J'espère que Dieu vous préserve de tout ce qui se passe, que vous êtes dans la paix, je l'espère vraiment du fond du cœur. Et puis accrochez-vous à votre Dieu parce qu'il est le seul chemin, le Seigneur est le seul chemin. Ok, voilà. Donc, accrochez-vous à votre Dieu et lisez beaucoup la parole de Dieu. Et marchez selon ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Voilà. Ben, ce soir, je vais faire une petite vidéo pour parler un peu de tout ce qui se passe. Ok. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui voient tout ce qui se passe. Moi, je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Aujourd'hui, je vois les gars, les baboïs qui passent sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos sur la deuxième femme de Babo et la première femme de Babo, c'est-à-dire Simone Babo et Nati Baba. Je vois des gens qui font des vidéos aujourd'hui à gauche, à droite. Mais le sujet n'est pas sur ces deux femmes-là. Si vous dites vraiment que vous faites un combat pour la Côte d'Ivoire, moi je crois que le mieux c'est de laisser ces deux femmes-là tranquilles. Vous comprenez? Voilà, il faut laisser ces deux femmes-là tranquilles. Parce qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas, que je vais vous faire comprendre. Partagez la vidéo. Partagez ça sur la page d'Ego. Il y a une chose que vous ne comprenez pas, que vous allez commencer à comprendre. C'est que Simone sait très bien que mademoiselle ou madame Nati Bambala est avec Babouloa. Simone sait ça très bien parce que avant, tous les deux, ils étaient, quand M. Babo était, je sais comment on appelle, il était président, quand il était au palais, ben les deux femmes se connaissaient. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une histoire qui est nouveau, c'est une histoire qui est ancienne. Voilà, les deux femmes se connaissent, les deux femmes ne se bagarrent pas. Et puis c'est vous qui passez sur les réseaux sociaux, sur la toile, en train de toujours parler, oui, si Babo laisse celle-là, Babo va faire ça. Non, sortez de la vie privée du monsieur. Voilà, sortez de la vie privée du monsieur. Voilà, je crois que ça sera mieux pour tout le monde. Parce qu'en ce moment, vous ne savez même pas ce qui se passe. En ce moment-là, la libération de Babo, c'est bien beau. Mais Babo a été libéré dans quelles conditions? Babo, là, il a été libéré dans quelles conditions? Il y a longtemps que les juges à la haie là-bas, il y a longtemps qu'ils avaient déjà laissé, excusez-moi, c'est mon nez qui me gratte moi quand il fait chaud comme ça. Il y a longtemps qu'ils avaient déjà laissé M. Babo Laurent depuis longtemps. Parce que quand on t'amène devant un tribunal et qu'on te dit que tu n'es pas coupable, qu'est-ce qui se passe? On te relâche. On te relâche. Et pourquoi depuis qu'ils ont dit que M. Babo n'est pas coupable parce qu'ils n'ont pas assez de preuves sur lui pour le condamner, pourquoi depuis là, le monsieur n'est pas relâché? Le monsieur n'est pas relâché parce que c'est l'Élysée qui fait pression sur le tribunal. L'Élysée fait pression sur le tribunal pour ne pas que M. Babo soit relâché. Et ils ont vu que les pressions que l'Élysée a vu que les pressions qu'ils mettaient, sur, comment on appelle ça? Sur la haie, il y a des juges qui ne pouvaient plus supporter ça. Il y a des juges qui ne pouvaient plus supporter ça, que Dieu touchait chaque jour
Et ils ont essayé de faire comprendre à l'Élysée que eux, ils ne peuvent plus garder M. Gbagbo là-bas parce que il faut quelque chose de solide pour le garder. On ne peut pas garder quelqu'un juste parce qu'un pays qui est la France veut qu'on le garde. C'est dans ces conditions-là que M. Gbagbo a été relâché. Et quand M. Gbagbo est relâché, là, il y a un gros problème qui se passe. Le gros problème, c'est quoi? Le gros problème, c'est-à-dire quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Le gros problème qui se passe, c'est quoi? Si M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est le gros problème. Les histoires de condamnation de 20 ans de prison, moi c'est pas ça que je regarde. C'est pas ça que je regarde parce que M. Dramane Ouattara sait très bien qui a cassé les banques en Côte d'Ivoire. Et puis de toute façon, même si les banques ont été cassées en Côte d'Ivoire, où est lui son problème là-dedans? C'est son argent. C'est son argent. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est pas son argent. C'est pas son argent. Voilà, c'est pas son argent. Monsieur Ouattara, il gouverne la Côte d'Ivoire avec des rebelles qui ont commis des crimes. Et il n'a qu'à juger d'abord ces criminels-là qui gouvernent avec lui, au lieu de poursuivre Gbagbo comment on appelle, pour une banque. Donc, tous ces bêtises de 20 ans de prison, s'il vient, Bleu Goudé aussi, 20 ans de prison, moi, je ne regarde même pas ça. Parce que pour M. Ouattara, c'est quoi le problème? C'est que il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il fasse ça. Pourquoi il doit faire ça? Parce que s'il ne rencontre pas ces conneries de 20 ans de prison, là, ces deux-là, ils vont rentrer rapidement. M. Ouattara ne veut pas que Gbagbo et Blé Goudé rentrent parce que lui-même, il sait très bien que si Gbagbo et Blé Goudé rentrent, c'est pas bon pour lui. Donc, quand ils ont compris, quand la France a compris que les chantages qu'ils étaient en train de faire à la haie pour que M. Gbagbo puisse rester là-bas, quand la France a compris, c'est-à-dire, je ne ménage pas toute la France, je parle du gouvernement français, quand M. Macron avec l'Élysée, ils ont compris que ces juges-là ne pouvaient plus rien faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à M. Dramane Ouattara de condamner, comment on appelle, de condamner M. Gbagbo et M. Bleu Goudé de 20 ans parce que d'un moment à l'autre, les juges peuvent les relâcher. Vous comprenez? Donc, on est dans une comédie qui ne dit pas son nom. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ce monsieur qui s'appelle M. Gbagbo, il s'est trop battu. Il s'est trop battu pour nous, les Ivoiriens. Il s'est trop battu pour la Côte d'Ivoire. Malgré les gens, ce qu'ils peuvent dire, moi, c'est pas ce que je regarde. Parce que M. Gbagbo veut le changement. Aujourd'hui, si M. Gbagbo a été accusé de tort et de travers dans le mensonge et qu'ils l'ont amené à la haie, c'est pour qui? C'est pour nous, les Ivoiriens, et c'est pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'Élysée ne veut pas que la Côte d'Ivoire profite de son indépendance. D'après eux, la Côte d'Ivoire est indépendante. Mais ils ont l'air nez fourré dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Donc, un monsieur comme M. Gbagbo ne les arrange pas. Parce que M. Gbagbo ne joue pas avec eux. Parce que quand M. Gbagbo est venu au pouvoir, il a commencé à changer tous les contrats avec les Français. Quand M. Gbagbo est venu au pouvoir, il a arrêté beaucoup de choses qui n'arrangent pas le gouvernement français. Donc, il faut bien trouver une excuse pour l'écarter complètement de la politique ivoirienne. C'est ça le problème en ce moment. Donc, M. Gbagbo est victime d'un système qui est que nous, on est comment on appelle, vous nous avez donné notre indépendance, on doit maintenant comment on appelle, faire tout, on doit maintenant faire tout nous-mêmes. Vous ne devez pas être toujours derrière nous, en train de nous donner des ordres. Depuis que M. Gbagbo a dit qu'il n'est pas un sous-préfet français, qu'il est un chef d'État d'un pays, ça n'a pas plu à la France. Ça n'a pas plu à la France. Sinon, tout ce qui est en train de se passer, c'est la comédie. C'est de la comédie. Maintenant, nous, les Ivoiriens, c'est quoi notre problème? Notre problème là, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un changement?
Partagez la vidéo pour que ça puisse arriver sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on veut un changement pour notre pays ou bien on veut rester dans ce merdier dans lequel où on se trouve en ce moment? C'est ça. Parce que il faut que le système, c'est le système qui est le problème. C'est pas de changer de président, de faire ceci, de faire cela. Non, c'est le système qui est le problème. Et tous ceux qui vont marcher avec le système, en croyant que, en se disant dans leur tête, non, moi je veux gouverner la Côte d'Ivoire, donc je suis obligé de marcher avec, d'être d'accord avec le système français. Ces gens-là ne nous arrangent pas. Ces gens-là n'arrangent pas non plus, comment on appelle, n'arrangent pas non plus la Côte d'Ivoire. Par exemple, quand j'entends les soroïstes dire que oui, c'est M. Soro qui va, comment on appelle ça? C'est M. Soro qui va faire le changement sur la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas quel changement M. Soro va faire. Je ne sais vraiment pas quel changement M. Soro va faire. Je ne sais pas quel changement M. Soro va faire. Parce que si M. Soro est guidé par l'Élysée, ce que M. Dramane Ouattara est en train de faire là, c'est ce que M. Soro va faire. Si M. Soro est guidé par l'Élysée, c'est-à-dire là où Macron s'assoit tous les matins, là, si M. Soro est guidé par ce bureau qui est l'Élysée, là, le gouvernement français, là, ça va être le même travail que Dramane Ouattara fait là sur la Côte d'Ivoire. C'est le même travail que Soro va faire. Donc moi, des fois, quand j'écoute les partisans, il fait chaud, hein, excusez-moi. Quand j'écoute des fois les partisans de M. Soro en disant que oui, c'est M. Soro qui a le changement. Avec M. Soro, ce sera une nouvelle Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas où se trouvent les changements. Les changements se trouvent où? Je ne vois pas ça. Parce qu'un peuple se bat pour changer un système. C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est le système de l'Élysée qui est dangereux pour les pays colonisés, pour les pays qu'ils ont colonisés sur l'Afrique. C'est leur système qui fait que les pays qui ont été colonisés par la France ont des problèmes. C'est leur système qui fait que les pays qui ont été colonisés par la France ne peuvent pas aller nulle part. Ils sont toujours au point de départ. Ça fait 60 ans que ces pays-là sont toujours au point de départ. Ces pays-là ne peuvent pas faire quelque chose de eux-mêmes. Pourquoi? Parce que il y a l'Élysée, le gouvernement français qui est toujours derrière ces pays-là. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il vient pour un changement, il doit se détacher des choses, du système, le système français qui opprime le peuple ivoirien. Il doit se débarrasser de ce système. Voilà. Moi, je ne dis pas que non, de rejeter le gouvernement français, de ne pas faire d'affaires avec le gouvernement. Non, un pays ne peut jamais rester seul dans son petit coin. Un pays a toujours besoin des autres pays pour faire des contrats, pour négocier des contrats, pour négocier ceci, pour négocier cela. C'est pas de ça que je parle. Je parle de tout simplement que un peuple se lève et puis il y a des élections et le peuple se lève et puis eux ils votent celui-là même qui est bien pour eux. Voilà, c'est tout. On va pas toujours rester là, c'est que parce qu'il y a des gens qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire ou qui veulent gouverner l'Afrique, ils voient que la population ne peut pas les voter, donc ils sont toujours obligés de tout donner à la France pour se maintenir au pouvoir ou pour tout donner à la France et puis venir à déiller les populations, dire qu'il y a des djihadistes par là, il y a des rebelles par là, et puis s'imposer au pouvoir. Ce système-là, il faut que ça change. Il faut que ce système-là change. Et pour que ce système-là change, ce n'est pas une seule personne qui va se lever pour changer le système. Monsieur Gbagbo seul ne peut pas changer le système. Monsieur Gbagbo nous a ouvert les yeux. Monsieur Gbagbo nous a fait comprendre qu'on est pillé par le gouvernement français. Monsieur Gbagbo nous a fait comprendre que tant qu'il y a le gouvernement français dans nos élections en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne pourra pas
bouger. Parce que celui qui même ils vont mettre là, c'est pour piller et donner au gouvernement français. Et le peuple ivoirien sera toujours dans la misère. Vous allez me dire que oui, pourquoi tous les problèmes, on doit toujours mettre ça sur la France, on doit mettre ça toujours sur la France. Oui, on peut mettre ça sur la France, on peut mettre ça sur la France comme on peut mettre ça sur ceux qui veulent gouverner. Vous comprenez? Parce que je vous ai toujours dit que la France seule ne peut rien faire sur la Côte d'Ivoire. La France là, pour imposer quelqu'un au pouvoir là, ils ne peuvent pas se lever comme ça pour venir dire que oui, vous faites vos élections, voilà, nous on veut pas tout le monde, c'est celui-là qu'on veut. Non, la France ne peut pas faire ça. La France crée toujours des situations pour poser des gouvernements sur les pays, sur les différents pays qu'ils ont colonisés. La France crée toujours des situations. Les situations, c'est quoi? En ce moment-là, vous êtes en train de voir la situation de la Côte d'Ivoire. Vous croyez que qu'est-ce qui va se passer? Monsieur comment on appelle? Le gouvernement français a dit à Monsieur Draman de faire tout ce qu'il peut faire pour soulever quelque chose en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait une confrontation en Côte d'Ivoire. Comme ça, le monsieur va se maintenir au pouvoir sans élection. Monsieur Draman Ouattara a tout fait. Dieu même a touché le peuple ivoirien. Ils n'ont jamais réagi. Il a fait dormir les Ivoiriens au cimetière. Il a fait n'importe quoi. Tout ce qu'on ne peut pas faire à un peuple, il a fait ça. L'injustice. Il prend les Ivoiriens, il les met en prison pour un oui, pour un non. C'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne se lèvent toujours pas. Lui, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Donc maintenant, c'est l'occasion de Gbagbo là maintenant qu'il attend. L'occasion de Gbagbo qu'il attend, quand il va profiter dessus maintenant. Et puis, ces étrangers qu'il a donné les papiers qui sont dans un petit coin, qu'il a préparé, qui attendent dans un petit coin, vont un matin descendre avec les armes sur la Côte d'Ivoire pour commencer à faire pour faire croire aux États-Unis, pour faire croire comment on appelle, comment on appelle ça, à l'Union européenne, et à l'opinion, comment on appelle, disons qu'à le monde, que non, les Ivoiriens font une guerre civile entre eux. C'est ce que M. Draman Ouattara cherche pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il sait très bien que son histoire de Amadou Bon Coulibaly, là, ça ne tient pas debout. Moi, de toute façon, le problème qui se passe avec Amadou Bon Coulibaly, ce n'est pas à moi de dire ça. Moi, ça ne m'intéresse. Ce type-là ne m'intéresse même pas. Voilà, il ne m'intéresse pas. Mais M. Draman sait très bien ce qui se passe en ce moment avec Amadou Bon Coulibaly. Et la France aussi, Macron sait très bien ce qui se passe avec M. Amadou Bon Coulibaly. Le choix que M. Draman Ouattara a fait de présenter Amadou Bon Coulibaly en tant que les candidats de RATP, ce n'est pas M. Ouattara même qui a eu cette idée, c'est M. Macron qui a eu cette idée. Parce que tous les deux, ils ont analysé ça et puis ils ont eu cette idée. Pourquoi? Parce que le monsieur n'est pas en bonne santé. Monsieur Draman même sait très bien que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, dans la loi, ne peut pas se présenter à une élection. Monsieur Ouattara sait ça très bien, que pour gouverner un pays, pour aller aux élections, pour se présenter en tant qu'un candidat à la présidentielle, il faut avoir il faut être en bonne santé. Monsieur Amadou Bon Coulibaly a un problème de cœur. Tu ne peux pas dire que tu vas gouverner un pays et puis tu as un problème de cœur. Dans un pays là, il y a toutes sortes de choses, de matales dans un pays. Il y a des gens qui sont pas normaux, il y a des gens qui vont se lever un matin pour un oui, pour un non, il y a des gens qui vont gréver n'importe comment. Donc monsieur Ouattara sait très bien que dans la loi, monsieur Ouattara n'a pas grandi à la Mambrousse. Monsieur Ouattara, il a fait les États-Unis, monsieur Ouattara a fait beaucoup de pays, monsieur Ouattara connaît très bien la loi. Monsieur Ouattara sait très bien que dans la loi, dans ce monde-là, quelqu'un ne peut pas être malade d'un cœur et puis il va se présenter aux élections présidentielles. Ça ne se fait nulle part. Nulle part ça se fait. Parce que tous les gens qui se présentent aux élections présidentielles dans ce monde-là,
on les analyse d'abord. Sur le plan médical, ils doivent être en bonne santé pour pouvoir se présenter. Voilà. Donc, M. Macron le sait très bien. Monsieur Macron ne va pas me dire que les Français vont élire quelqu'un qui a un problème de cœur et que toute la population française savent que ce monsieur, il a un problème de cœur. À n'importe quel moment, il peut avoir une crise et puis les Français vont élire ce monsieur. Monsieur Macron sait très bien que ça ne c'est quelque chose qui est illégal. C'est pas légal. Vous comprenez? Donc, s'ils ont comploté ensemble pour dire que c'est lui qui va être le candidat, ils savent très bien pourquoi ils ont comploté ensemble. Parce que le projet de M. Macron, c'est M. Thiam qui veut imposer sur notre pays. Vous comprenez? C'est M. Thiam qui veut imposer sur notre pays. Donc, si M. Amadou Bon Coulibaly est président, en sachant très bien que le monsieur ne peut même pas faire 5 ans, il ne pourra même pas faire 5 ans avec toutes les pressions qui vont venir sur lui, il ne pourra même pas faire même 2 ans. Vous comprenez? Il ne pourra même pas faire 2 ans même. Et quelque chose de grave va se passer. Maintenant, si tous les deux, M. Macron et M. Dramane, s'ils savent, ils connaissent l'état de la personne, et puis ils sont en train de dire que non, c'est lui qui va se présenter aux élections présidentielles, comme si nous les Ivoiriens, on était des malades mentaux. Donc, on ne peut pas choisir un président qui est normal, qui est en bonne santé. C'est M. Amadou Bon Coulibaly qui est en train de 1, 2, 3, il est en train de partir dans tous les hôpitaux. C'est celui-là que M. Macron et M. Dramane Ouattara veulent nous imposer. Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est ce qui est derrière ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est de ça que je vais vous parler. Qu'est-ce qui est derrière? Ce qui est derrière, c'est pas parce que M. Amadou Bon Coulibaly a de l'expérience. C'est pas parce que M. Amadou Bon Coulibaly est capable de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que M. Amadou Bon Coulibaly est le meilleur candidat. Non, ce n'est pas tout ça. Parce qu'ils connaissent l'état de santé du monsieur. Donc, ils veulent le poser là et ils vont obliger, mais ils vont dire au monsieur que oui, il faut mettre M. Thiam, attends que même M. Thiam soit comme ton premier ministre, ou bien même M. Thiam comme le gouverneur, comment on appelle ton gouverneur, comme ça, dans la loi que Dramane Ouattara a changé, M. Dramane Ouattara a changé dans notre constitution, c'est-à-dire si il y a un gouverneur qui est là, si le président n'est plus apte à gouverner, s'il lui arrivait quelque chose, c'est le gouverneur ou je ne sais pas, le premier ministre, ou rêve, je ne sais pas quoi, c'est lui qui prend le relais. Donc, ils veulent placer monsieur Thiam parce qu'ils savent très bien que monsieur Thiam ne peut même pas avoir 10 personnes qui va le voter sur la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent. Ils savent que les Ivoiriens ne sont pas prêts pour monsieur Thiam. Ils le savent très bien. Vous comprenez? Ils savent très bien que M. Thiam ne peut même pas gagner des élections, même dans un campement ivoirien, il ne peut même pas. Parce que le monsieur n'est pas connu en Côte d'Ivoire. Parce que personne ne connaît le monsieur. Parce que le monsieur est toujours dans son coin. Les Ivoiriens ne le connaissent pas. Lui aussi ne connaît pas les Ivoiriens. Donc, quand ils ont analysé tout ça, il y a eu plusieurs fois M. Thiam est sorti sur les réseaux sociaux et ils ont vu les résultats qui sont sortis, que le monsieur n'est pas aimé. Donc, pour l'imposer sur notre pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre M. Amadou Bon Coulibaly qui a un problème de santé. On ne sait jamais quand il va casser sa pipe. Eh bien, c'est M. Thiam qui prend le relais en même temps. Là, M. Thiam n'aura plus besoin de vote sur la Côte d'Ivoire. Il n'aura plus besoin de vote sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont le déposer à côté de Amadou Bon Coulibaly. C'est-à-dire, si Amadou Bon Coulibaly lui arrivait quelque chose, directement, c'est M. Thiam qui prend le relais d'Amadou Bon Coulibaly et puis qui finit ça. Et après, voilà, tu continues toujours. Donc, monsieur Macron veut placer M. Thiam. Pourquoi il veut placer M. Thiam? Parce que c'est M. Thiam qui peut bien piller la Côte d'Ivoire pour lui donner. Voilà. Parce que monsieur Macron, lui, il n'a pas été élu en France pour gouverner la France. Il a été élu en France pour s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà le rôle de monsieur Macron. Voilà le rôle de monsieur Macron.
Donc, c'est à cause de M. Thiam que M. Macron est en train de faire tous ces trucs-là. Alors, dans le cas contraire, si M. Amadou Bon Coulibaly ne revient pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer, comment on appelle là? Comment il s'appelle? Monsieur Macron va essayer de s'arranger avec Monsieur Draman Ouattara. Vous allez voir que Monsieur Draman Ouattara va dire que, compte tenu que notre candidat est comme ça, il y a ça. Donc maintenant, j'ai décidé de me présenter aux élections. Voilà la surprise qui nous attend. Partagez la vidéo pour que ça arrive à eux. Et puis comme ça, parce que des fois, quand je dis des choses, ou bien certaines personnes disent des choses, quand ils attendent ça, ils changent leurs plans. Je préfère même qu'ils changent leurs plans. Parce qu'on est fatigué de M. Draman Ouattara. Il a fait ces 2 ans, nous, on a besoin d'un pays qui va commencer à aller dans la démocratie. M. Ouattara a fini ses 2 ans, il doit partir. Il n'en est pas question que M. Macron vienne nous imposer M. Ouattara pour un 3e mandat. Il n'en est pas question. Donc, en ce moment, la négociation qu'ils sont en train de faire avec Soro, si jamais Amadou Bon Coulibaly ne revient plus et que M. Ouattara change d'avis pour se présenter aux élections, ils vont essayer de demander à M. Soro de faire partie de leur clique. Ils vont essayer de... Et ça, c'est M. Macron qui va faire tout ce travail-là. Que non, Soro n'est qu'à faire partie de la clique comme ça. Quand M. Draman Ouattara va finir ses 10 ans, après ça, Soro va gouverner. Donc maintenant, je vais vous parler. Vous les partagez la vidéo, s'il vous plaît. Que la vidéo soit partagée jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et maintenant, mes vidéos que je vais faire maintenant, je veux que les Ivoiriens voient mes vidéos. Les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, je veux qu'ils regardent mes vidéos. Donc, je vais plus faire des longues vidéos. Je vois que toute l'Afrique regarde les vidéos, donc je vais plus faire des longues vidéos. Parce que maintenant, je vais commencer maintenant à parler des choses qui vont réellement se passer, des révélations, beaucoup de choses que je vais commencer maintenant à dévoiler parce que l'allure que la Côte d'Ivoire est en train de prendre là n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien parce que nous, on veut un changement. On veut un changement et ce changement, vous allez me dire que oui, pourquoi toujours tu accuses la France, tu accuses la France. Mais si la France pouvait enlever un peu les yeux sur la Côte d'Ivoire là, on irait mieux. Ça irait mieux en Côte d'Ivoire. Voilà. Peut-être même que M. Draman Ouattara, c'est un bon président, mais comme c'est la France qui l'a imposé là, comme c'est la France qui le dicte, comme c'est la France, il est au service de la France, même si le monsieur était bien, on ne peut pas savoir si le monsieur est bien, parce qu'il est guidé par le gouvernement français. Donc, il doit piller la Côte d'Ivoire pour donner à Macron et à l'Élysée. C'est dans ça qu'on est. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dévoile ça pour que M. Macron sache qu'il a été élu pour les Français. Il n'a pas été élu pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Donc, comment on appelle ça? Les petits jeux qu'ils sont en train de faire, moi, c'est ce que je vais dévoiler maintenant. C'est ce que je vais dévoiler maintenant parce que là, ils sont en train de tendre un piège à M. Babo et à M. Blé Goudé. Et ce piège-là, il faut que nous, les Ivoiriens, on soit vigilants pour ne pas que M. Babo et M. Blé Goudé tombent dans ce piège-là. C'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je vais parler, même si je ne parle pas de ça dans cette vidéo. La vidéo qui va suivre, je vais parler de ça. Parce qu'ils sont en train de tendre un piège. Ok, les juges à la haie disent qu'ils n'ont pas de preuves, donc ils ne peuvent plus vraiment le garder. Ok, toi, avant même que tout ça là, ça se passe, on ne sait jamais la lutte que c'est en train de prendre, libération de par là, libération par-ci. Ok, c'est mieux. Parce que monsieur, comment on appelle, Madame Bensouda, elle est au service de la France et de M. Macron. Donc, elle sait si M. Babo allait être condamné ou pas. Donc, elle a essayé de dire à l'Élysée que non, le monsieur, on va tourner en rond, on va amener toutes les preuves qu'il faut. Il ne pourra pas être condamné. Pourquoi? Parce que les preuves que j'amène n'est pas vraiment solide, donc il ne pourra pas être condamné. Donc c'est dans ça qu'ils ont réfléchi et puis ils ont mis 20 ans à M. Babo et 20 ans à M. Brégoudé. Donc c'est de la comédie qu'ils sont en train de jouer. Et pour que cette comédie elle s'arrête rapidement, nous, c'est quoi notre rôle qu'on doit jouer? Excusez-moi, j'ai très chaud.
Il fait très chaud, il commence à faire chaud maintenant. C'est pour ça que, vous voyez, je ne vais plus attacher le foulard parce que quand il fait chaud comme ça, le foulard, ça étouffe un peu. Donc, pourquoi est-ce que nous maintenant, nous les Ivoiriens, c'est quoi le rôle qu'on doit jouer? Notre rôle qu'on doit jouer maintenant, c'est qu'on doit tous se souder, derrière M. Gbagbo. On doit tous être soudés derrière M. Gbagbo. Même si c'est pas M. Gbagbo qui va se présenter, si c'est quelqu'un d'autre qui se présente tout, mais c'est M. Gbagbo qui va, eux, les yeux sont branchés sur M. Gbagbo parce que ils ont peur de ce monsieur. Ils ont peur de ce monsieur. Pourquoi? Parce que c'est ce monsieur-là que Dieu a touché pour mettre pour amener la libération de la Côte d'Ivoire. C'est M. Gbagbo qui a été touché par le Saint-Esprit pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Donc ces gens-là, ils ont peur de M. Gbagbo. Voilà, ils ont peur du monsieur. Donc nous tous, nous les Ivoiriens, que tu veux, que tu aimes le monsieur, que tu ne l'aimes pas, on n'est pas là pour aimer quelqu'un ou ne pas aimer quelqu'un. On est là pour que le système qui est sur notre pays puisse changer. Pour que les Ivoiriens puissent élire eux-mêmes leurs propres présidents. Pour que les Ivoiriens puissent voter eux-mêmes leurs propres présidents. Pour ne plus que quelqu'un pays vient se mener dans nos élections. Parce que quand eux, en Europe, là-bas, ils font les élections, les Ivoiriens ne vont pas voter. Quand ils ont élu Macron ou Nicolas Sarkozy, il n'y a pas un Ivoirien qui est parti se plaindre là-bas pour dire que non, nous on ne veut pas Nicolas Sarkozy, on ne veut pas Macron. Non, ça c'est les Français qui votent. Donc pourquoi est-ce qu'ils viennent foutre leur nez dans nos histoires de vote? C'est ça qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Et la seule personne qui les tient tête, c'est qui? La seule personne qui tient tête à l'Élysée, c'est M. Gbagbo. Vous comprenez? C'est M. Gbagbo qui les tient tête. Donc, si le monsieur, il est toujours prêt à mener la bataille pour qu'il y ait un système qui se pose sur la Côte d'Ivoire, pour que les Français puissent prendre un peu de recul à ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, on n'est qu'à tous être soudés à côté du monsieur. Et ces histoires de femmes-là, vraiment, mes sœurs, arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça parce que vous êtes ridicule avec ça. Vous êtes vraiment ridicule avec ça. Parce que le monsieur, lui, il est en train de se battre pour qu'un système puisse changer sur la Côte d'Ivoire. Les rebelles et la France, les rebelles et l'Élysée n'ont pas laissé le temps de vraiment gouverner comme ils voulaient gouverner. Les rebelles ont coupé la Côte d'Ivoire, ils ont pris l'autre moitié. Chaque jour, le monsieur était menacé sur son pouvoir par l'Élysée qui l'appelait chaque jour pour le menacer de laisser le pouvoir. Jusqu'à ils l'ont blagué pour l'amener dans les élections. Lui, il pensait qu'en faisant les élections, c'est la paix qu'il cherchait sur la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, c'est un piège qu'ils ont tendu. Et puis, il est tombé dans le piège. Pourquoi? Parce que lui, il veut la tranquillité sur son pays. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, si le monsieur, il a pu tenir le coup et qu'il est sorti de là-bas, on doit tous être soudés derrière lui. Pourquoi? C'est pas pour être soudés derrière lui parce que moi, c'est pas monsieur Gbagbo qui m'intéresse, c'est ses idées. Les idées qu'il a là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est tout. Donc, comme il y a encore personne à part lui, peut-être Brégoudé un peu, mais Brégoudé, je ne sais pas trop. Mais M. Gbagbo, en fonction de ses idées, on doit tous être soudés près de lui, à côté, derrière lui. Vous comprenez? Parce que le Seigneur, quand le Seigneur veut délivrer un pays, il prend toujours quelqu'un et il passe par quelqu'un pour délivrer le pays de la du pression qui est sur le pays. Vous comprenez? Dieu veut enlever la Côte d'Ivoire dans les griffes de l'Élysée. Dieu là, il veut enlever la Côte d'Ivoire dans les griffes de l'Élysée. C'est-à-dire, l'Élysée, Dieu veut faire de sorte que l'Élysée n'a qu'à s'occuper de leurs oignons. Et la Côte d'Ivoire aussi va s'occuper de ses oignons. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut que Dieu passe par quelqu'un. Et la personne par qui Dieu est passé, c'est qui? C'est M. Gbagbo. Parce que M. Gbagbo, je vous ai toujours dit que le Seigneur aime les gens qui osent.
Jésus aime les gens qui osent. Jésus aime les gens qui affrontent des situations. Si tu es dans le Seigneur et que tu ne peux pas affronter des situations et que tu es toujours là, tu as peur pour un oui, pour un non, Dieu ne peut pas t'utiliser pour une situation. Dieu ne peut pas t'utiliser pour quelque chose parce qu'avec Dieu là, il y a toujours un combat qui va venir. Un grand combat qui va venir. Donc, il faut être dur moralement et il faut être déterminé. Avec Dieu, c'est comme ça. Et M. Gbagbo, c'est quelqu'un, il est dur moralement et il est déterminé. Donc, Dieu va l'utiliser pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée. Et pour cela, il faut qu'on se mette tous derrière lui. Vous comprenez? Il faut qu'on se mette tous derrière lui pour que Dieu puisse opérer ce miracle qu'il veut opérer sur la Côte d'Ivoire. À partir de la libération de la Côte d'Ivoire, les autres pays, que ce soit le Congo, je dis le Congo, que ce soit, il y a le Congo aussi, que ce soit, le Congo n'est pas trop, je sais pas, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Togo, le Bénin, tous ces pays-là vont être libérés. Mais le chemin de ces pays-là, pour que ces pays-là puissent avoir la libération, c'est par la Côte d'Ivoire que cette libération va passer. Vous comprenez? Comment on appelle ça? Les Camerounais, ils ont compris ça il y a longtemps. Ils ont compris que c'est Gbagbo qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Je dis la Côte d'Ivoire, l'Afrique qui a été colonisée par les Français. Ils ont compris que c'est Gbagbo qui peut libérer. Vous croyez que s'ils sont derrière en train de faire des vidéos, oui, Gbagbo ceci, Gbagbo cela, vous croyez que c'est pour les beaux yeux de Gbagbo? Non, c'est pas pour les beaux yeux de Gbagbo. Parce qu'ils ont vu à cet homme que il a affronté l'Élysée. Il est en train d'affronter ces gens-là pour que ces gens-là puissent savoir que l'Afrique est indépendante, que l'Afrique qu'ils ont colonisée, ils ont eu l'air indépendant. Parce que la France nous prend comme si on n'était pas indépendant. Donc, le problème, c'est ça. Le problème, parce que je vous ai toujours dit que c'est un peuple qui libère son continent. C'est un peuple qui libère son pays. Vous comprenez? Même si on est opprimé par le gouvernement français, c'est nous le peuple, c'est le peuple ivoirien qui doit se lever pour dire non à l'État français. Pour dire non à le gouvernement français. Ce n'est pas un seul individu. Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, c'est à notre tour maintenant de montrer à cet homme qu'il n'est pas tout seul. Qu'on est avec lui. Parce que le combat qu'il est en train de mener aujourd'hui, c'est pas pour lui. C'est pour nous, c'est pour nos enfants. Donc, on doit tous se mettre à côté de lui pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la libération, pour que la libération de la Côte d'Ivoire puisse se réaliser. Vous comprenez? Donc, c'est de ça que je voulais parler. Parce que cet homme qui s'appelle M. Gbagbo, c'est parce que vous ne priez pas beaucoup, c'est parce que vous ne priez pas beaucoup. Sinon, si vous priez beaucoup, vous allez voir que cet homme-là, il a traversé beaucoup de choses. M. Gbagbo a traversé beaucoup de choses. De Korogo jusqu'à La Haye, jusqu'à là où il était avec la femme-là. Quel empoisonnement le monsieur n'a pas subi? Quel empoisonnement il n'a pas subi? Il a tout subi. Mais par la volonté de Dieu, Dieu a toujours détruit ça. C'est-à-dire, les gens même, ils sont là, ils se demandent, mais c'est quel genre de personne qui est M. Gbagbo? M. Ouattara regrette aujourd'hui pourquoi il a envoyé M. Gbagbo à La Haye. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis M. Gbagbo sur la Côte d'Ivoire et fait ce qu'il veut? Mais c'est la seule chose que ces gens ne savent pas, c'est que M. Gbagbo, la main de Dieu est sur lui. Et si la main de Dieu est sur lui, il n'y a personne, je dis bien personne. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, là, il n'y a personne qui va le faire tomber. Il n'y a personne, ils vont faire tous les plans qu'ils veulent là. Dieu va toujours passer par quelqu'un pour tout dévoiler. Ils ont déjà mis tous les plans en place. Maintenant, pour ce plan-là, pour que ça échoue, ce plan-là, c'est vous, le peuple ivoirien, qui pouvait faire échouer ce plan. Le plan qu'ils ont mis en place
pour que M. Gbagbo puisse venir tomber dedans là. C'est vous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, c'est nous qui pouvons faire échouer ce plan-là. Vous comprenez? Parce qu'on dit quand un peuple se lève là, il n'y a aucun pays qui peut faire quelque chose. Quand un peuple se met debout là, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Je dis bien personne. Vous comprenez? La première puissance de la terre qui est les États-Unis là, le peuple américain s'est mis dans la rue. S'est mis dans la rue. Moi-même, j'ai fait un peu de marche quand c'est venu vers chez moi ici, mais je n'ai pas trop duré dedans parce que finalement les gens bousculaient trop. Vous comprenez? Donc, on a été un peu vers comment on appelle, vers un quartier où on a marché tout, mais je ne vais pas dire le nom, vous comprenez? Mais après ça, il y avait du monde qui a commencé à venir. Donc, bon, moi, on s'est retiré. J'étais avec trois sœurs. On s'est retiré et puis on est rentré. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, la plus grande chose, comment on appelle, la plus grande, excusez-moi, hein, c'est la chaleur, il commence à faire chaud. La plus grande puissance aujourd'hui, le peuple est dans la rue jusqu'à le président est paniqué. Il est paniqué, il sait même pas quoi faire, il est paniqué. Jusqu'à il prend même la Bible, il va maintenant se mettre devant l'église en train de soulever la Bible et on le prend en photo avec ça. Quand tu vois un être humain qui commence maintenant à aller vers la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'a plus de solution. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois un être humain qui prend la parole de Dieu et il commence à soulever ça, montrer ça au monde entier, que c'est lui, Dieu seul, qui peut calmer cette situation qui se passe dans son pays là, ça veut dire que la personne n'a plus de solution. C'est Dieu seul qui peut l'aider. Et c'est ce qu'il a fait. M. Trump a pris, ils ont dégagé tout le monde. Tous ceux qui étaient partis faire la manif là, et on les a dégagés. M. Trump a commencé à marcher. Il allait devant l'église parce qu'il y a une église qui est dans la Maison Blanche. Ils ont mis le feu dans cette église. Le peu qui restait là, il a pris la Bible, il allait devant. Il a soulevé la Bible et les photographes ont commencé à lui prendre en photo. Ça veut dire quoi? Dans le spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appelle Dieu. Il appelle la puissance de Dieu d'aider le pays, d'aider son pays, qu'il n'a plus de solution. Il n'a plus de solution. Il ne peut pas tuer sa population. Il ne peut pas tuer sa population. Il n'a plus de solution. Donc, il a pris la parole de Dieu qui est la Bible et il a soulevé ça et les journalistes, les gens même se demandaient qu'est-ce qu'il partait faire. Il a marché, il est arrivé là, il avait la Bible dans sa main, il a soulevé la Bible pour dire que Seigneur, c'est toi seul qui peux m'aider. Le peuple s'est levé. Les 52 États se sont soulevés. Notre État, là où on est là, c'était le dernier État. Quand ça s'est soulevé dans notre État là même, c'était la pagaille totale même. Cassement sur cassement. Vous comprenez? Donc, quand il a vu tout ça, il s'est dit non. Non, je ne sais plus quoi faire. C'est toi, Dieu seulement, qui peut m'aider. Sinon, j'ai fait toutes les solutions. Jusqu'à appeler l'armée même de ceux qui vont en guerre là. Il les a appelés tout autour. Lui-même, il s'assoit, il se dit non. Je n'ai pas de solution. C'est Dieu seul qui est ma solution. Vous comprenez? Donc, Dieu là, le peuple dans un pays représente la voix de Dieu. Un peuple là, quand un peuple se lève là, il n'y a pas de solution. C'est Dieu seul qui peut arrêter un peuple. C'est Dieu seul qui a la solution d'un peuple. Vous comprenez? Donc, vous, le peuple ivoirien là, si vous voulez un changement, si on veut un changement là, celui que Dieu a touché pour faire celui par qui Dieu est en train de passer, qui est M. Gbagbo, que Dieu est en train de l'utiliser, Dieu est en train de passer par lui, Dieu l'a touché pour que notre pays soit libéré là. On doit tous se mettre derrière lui. On doit tous se mettre derrière lui et puis partir dans la voie de Dieu.
tous se mettent derrière M. Gbagbo et prier à ce Dieu-là parce que c'est lui seul qui va faire. C'est lui seul qui a la solution. Je vous ai dit que la première puissance du monde, qui est les États-Unis, là, M. Trump, il n'y avait plus de solution. Il a pris la Bible, il a soulevé la Bible. En haut, il a soulevé la Bible. Et les photographes l'ont pris les photos. Les gens même étaient dépassés. Pourquoi il a fait ça? Les journalistes parlaient, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Mais eux, ils n'ont pas compris. Dans le spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait appel à la puissance de Dieu. Il fait appel à la paix de Dieu sur son pays. Il est en train de dire à Dieu que c'est toi seul qui peux m'aider. À part toi là, je ne connais plus personne. À part toi là, je ne vois plus personne. Seigneur, c'est toi seul qui peux toucher ce peuple pour qu'ils puissent refroidir leur cœur et puis rentrer dans les maisons pour qu'on puisse réparer tout ce qui a été cassé et démarrer le pays dans la paix. Voilà ce qu'il a demandé à Dieu. Mais il n'a pas pu prononcer ça. Mais les gestes qu'il a fait là, dans le spirituel, c'est ce que ça veut dire. Il fait appel à Dieu pour que Dieu puisse mettre la paix et la tranquillité et pour que Dieu puisse toucher le cœur de sa population, qui est la population américaine. Vous comprenez? Donc, dans ce monde dans lequel où on vit là, où Dieu nous a amenés là, le peuple là représente Dieu sur la terre. Vous comprenez? Le peuple là, le peuple représente Dieu sur la terre. Quand un peuple se lève là, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Même si vous voulez appeler toute l'armée du pays. Personne. La population est plus beaucoup que l'armée. La population là est plus beaucoup que l'armée. C'est parce que ce qui s'est passé aux États-Unis là, l'armée n'a pas pu maîtriser la population. L'armée n'a pas pu maîtriser la population. C'est quand M. Trump a soulevé la Bible dans le ciel. C'est depuis ce jour-là, j'ai remarqué, moi ce que j'ai remarqué, c'est depuis ce jour-là que le calme a commencé à venir doucement. Les gens marchent, ils font des trucs, mais ce n'était plus comme le début. Parce que lui-même, le début, il était paniqué. Jusqu'à il a fait venir même les choses, comme on appelle des gens de guerre. C'est-à-dire, si par exemple, oh là là, excusez-moi, j'ai chaud. Par exemple, si l'Amérique est en guerre avec un pays là, ceux qui vont combattre là, c'est eux là que M. Trump a fait venir dans la ville. C'est eux là, c'est avec eux que les gens luttaient. Et quand il a vu ça, il a compris que non, il partait trop loin. Parce que ces gens-là, ils sont formés comme des animaux. Eux, ils tirent n'importe comment. Donc, quand il a compris ça, il s'est dit non, c'est Dieu seul qui peut m'aider dans cette situation-là. La situation l'a dépassé, la situation l'a échappé. Il fallait qu'il fasse appel à Dieu. Et quand il a fait appel à Dieu, il n'a même pas eu honte, le monsieur. C'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Quand ça chauffe sur lui, là, lui, son affaire de Dieu, là, il n'a pas honte. C'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Quand il a vu que la situation le dépassait, jusqu'à ils sont partis brûler certains coins de la maison blanche là. Et il a dit à tous ces gardes de corps là de dégager les gens. Et lui, il va passer pour aller s'arrêter devant l'église et puis prendre la Bible. Les gens se demandaient mais pourquoi il faisait ça. Mais dans le spirituel, comme je vous ai dit, ça veut dire qu'il est en train de faire appel à la puissance de Dieu, de descendre sur son pays pour toucher le cœur de sa population pour qu'il puisse se calmer. Vous comprenez? Donc, devant une population là, il n'y a aucune armée qui peut faire quelque chose devant une population. Non. Devant une population là, il n'y a pas une armée qui peut faire quelque chose devant une population. Et c'est une population qui libère son pays. C'est une population qui change les données dans un pays. Ce n'est pas un individu seulement. Dieu passe par un individu pour que cet individu-là, la population puisse le suivre. Vous comprenez? Dieu passe par un individu et maintenant la population suit cet individu pour la libération de leur pays. Vous comprenez? Donc là,
Ce que M. Gbagbo a subi de la prison de Korogo jusqu'à, puis il est arrivé à La Haye, jusqu'à il est arrivé partout, jusqu'à il a été relâché aujourd'hui là. Ce que le monsieur a subi là, s'il vous dit ça là, vous n'allez pas croire de vos oreilles. Vous n'allez même pas croire. Vous n'allez même pas croire. Appoisonnement sur appoisonnement. Ça n'a rien fait au monsieur. Rien du tout. C'est-à-dire, dès qu'il finit de prendre ça, c'est comme si Dieu lavait son estomac. Donc les gens là, même eux-mêmes, ils sont là, ils ne comprennent rien. Ils se disent, mais attends, on a affaire à un esprit, waouh, ou on a affaire à un être humain. C'est dans ça qu'ils sont. Jusqu'à présent, c'est dans ça qu'ils sont. Ils sont en train de se poser des questions. Si M. Gbagbo est vraiment réellement un être humain comme eux, ou bien si c'est un envoyeur de Dieu. C'est la question qu'ils sont en train de se poser dans leur tête en ce moment. Donc, il est temps maintenant que nous, les Ivoiriens, on puisse faire bloc autour de ce monsieur. Parce que Dieu va l'utiliser mais arrivé à un certain moment, si Dieu voit que nous, la population, on ne se lève pas pour se battre pour le changement du système qui est sur notre pays, si Dieu voit qu'on ne se lève pas, que c'est lui seul qui se bat là, à la fin là, Dieu va le laisser. Et un matin, vous allez attendre quelque chose qui n'est pas bien. Parce que si Dieu enlève sa main sur lui là, c'est pas pour le laisser comme ça, hein, non. Le jour que Dieu va enlever la main sur M. Gbagbo là, c'est pour l'amener directement. Ce jour-là, vous allez attendre que M. Gbagbo n'ait plus de ce monde. Dieu, c'est comme ça qu'il est. Parce qu'il sait que le monsieur ne peut rien faire tout seul. Et il ne veut pas aussi le laisser comme ça, parce que s'il le laisse comme ça, il sera livré à ses ennemis, qui vont vraiment le torturer, faire n'importe quoi. Donc, si Dieu, là, il enlève sa main sur lui, c'est pour le mettre à côté de lui en même temps. Donc, si c'est ce que vous voulez, on n'est qu'à rester là, puis on va le regarder, et puis parler de ces deux femmes. Puisque c'est le problème de Simone et de Nati Baba qui vous intéresse. Parlez de eux. Et puis un matin, Dieu va voir que vraiment ce peuple-là n'a encore rien compris. Le sauveur que j'ai envoyé, sur qui ils vont s'accrocher pour que je puisse libérer leur pays. À travers la libération de leur pays, ça veut dire tous les autres pays africains seront libérés. Non, ils ne voyaient pas ça. Eux, ce qu'ils voient, c'est pour aller parler de conneries qui n'ont pas de sens. Nati Baba, Simone Gbagbo, c'est vous qui les avez mariés. Celui qui les a mariés là, lui, il dit que la situation le dérange. Ceux-mêmes qui sont dans la situation là, ils ont dit que la situation les dérange. Laissez ces femmes-là tranquilles. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas de problème? Notre problème en ce moment, priez pour M. Gbagbo pour qu'il ait la force, pour que Dieu puisse l'utiliser, pour que la libération de la Côte d'Ivoire puisse passer par lui, pour que le peuple puisse se mettre autour de lui, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Vous n'êtes pas fatigué de tous ceux-là qui gouvernent notre pays, des gens qui gouvernent notre pays, qui s'en foutent même de nous, qui nous maintient dans les pays étrangers, qui nous fait des menaces matin, midi, soir. Les gens nous font des menaces matin, midi, soir. Non, toi, faut venir ici. Faut venir ici pour parler. Mais ces gens-là, ils font ces menaces-là. Pourquoi? Ils font ces menaces-là parce que ils sont avec ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont là, c'est avec eux qu'ils sont. Donc, ils s'en foutent. Mais nous, on n'est qu'à les menacer. On n'est qu'à menacer quelqu'un du gouvernement. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors pourquoi eux, ils ont le droit de menacer les autres, mais nous, on n'a pas le droit de les menacer. Vous ne voyez pas que ces gens-là veulent nous mettre dans un truc de jeu, comme on appelle, de l'esclavage. L'esclavage sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, vous êtes avec nous, vous êtes libres. Ceux qui ne sont pas avec nous, ce sont les esclaves. Vous voyez pas que ce gouvernement qui se dit gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire là, Monsieur Dramane et toute sa clique là, ils veulent nous maintenir en esclavage. Vous ne voyez pas ça. Alors si Dieu a pitié de nous et touche Monsieur Gbagbo pour qu'on puisse tous se mettre autour de lui, pour que la Côte d'Ivoire puisse être libérée, et s'il est fatigué, il va aller s'asseoir dans son village, et puis un jour Dieu va l'appeler à côté de lui, et puis la Côte d'Ivoire sera gérable.
ça sera gérable en tant qu'un pays qui est normal pour que les Ivoiriens puissent se retrouver dans leur pays sans problème, sans crainte, avec l'amour de leurs prochains, de frères et sœurs, pour qu'on puisse vivre comme on vivait avant. Vous ne parlez pas de ça. Mais votre seul problème, et M. Gbagbo a dormi aujourd'hui, il a dormi avec Nanti Baba. Non. Simone Gbagbo, même si toi, M. Gbagbo, tu laisses Simone Gbagbo, tu vas voir ce qu'on va te mettre. C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi vous, des vieilles femmes comme ça, là, vous n'avez pas honte de rencontrer des bêtises comme ça. Passer monsieur derrière monsieur Gbagbo pour on va tous mener le combat de la Côte d'Ivoire pour la libération de la Côte d'Ivoire sur le gouvernement français et les marionnettes qui viennent nous imposer comme les Tiam, ces gens-là. C'est-à-dire, il y a des Africains qui sont là. Eux, ils ne foutent rien. Ils sont là seulement pour que la France puisse les utiliser pour mettre les pays africains en retard. Il y a des Africains qui sont là spécialement pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont là comme les Thiam, comme les Monsieur Draman, comme bon, lui, je ne veux pas dire son nom, mais je serai obligé de dire son nom, comme Monsieur Soro, comme ça. Ces gens-là, ils sont manipulés par l'Élysée pour venir opprimer des peuples, c'est tout. Sinon, c'est pas des gouvernements qui, c'est pas, par exemple, quand je vais revenir encore dessus, quand vous dites que non, c'est M. Soro qui va amener comment on appelle ça, le changement, moi, je peux comprendre si M. Soro doit amener le changement. M. Soro n'a qu'à approcher le peuple ivoirien. M. Soro n'a qu'à quitter derrière la France. Monsieur Soro est poursuivi et puis il est en France. Vous croyez vraiment qu'on est des idiots? Vous croyez vraiment que si l'Élysée n'est pas en train de mettre un plan en place pour voir si Dramane et sa clique peuvent continuer, dans le cas contraire, si Dramane et sa clique ne peuvent pas continuer parce que les Ivoiriens vont les empêcher de continuer, celui qu'ils ont mis en réserve, c'est Monsieur Soro. C'est M. Soro qu'ils ont mis en réserve. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire une guerre, ils ne peuvent pas venir faire ce que Nicolas Sarkozy a fait, tuer des Ivoiriens pour imposer M. Thiam. Parce que M. Thiam ne va pas aller à aucune élection sur la Côte d'Ivoire. Voilà, eux-mêmes ils le savent ça. Monsieur Thiam ne va pas faire aucune élection sur la Côte d'Ivoire. Parce que pour faire élection là, il faut appartenir à un parti politique. Il n'est pas au PDCI. Monsieur Thiam n'est pas dans le PDCI. Monsieur Thiam est parti de la Côte d'Ivoire quand le gouvernement de monsieur, comment on appelle, monsieur Bédier s'est renversé. Monsieur Thiam a quitté la Côte d'Ivoire depuis des années. Depuis des années et des années. Alors, c'est pas la nuit là qu'il va venir pour dire que non, je fais partie de PDCI. La preuve en est, il a essayé, ça n'a pas tenu. Ça n'a même pas, comment on appelle, Salomon a essayé de faire sa publicité. Salomon a vu qu'il s'est cassé, il se cassait le nez à chaque fois, les gens le répondaient mal. Et c'est comme ça il a arrêté donc ce monsieur ne peut même pas se présenter à aucune élection. La seule chose que ce monsieur-là, la France peut faire pour le déposer au pouvoir, c'est de maintenir M. Dramane au pouvoir pour que M. Dramane puisse le mettre à côté de lui, ou c'est de mettre M. Amadou Bon Coulibaly, et comme ils savent que le monsieur a une santé fragile, le jour qu'il y a un problème, M. Thiam va prendre en même temps. Voilà le plan qu'ils ont fait, mais ils sont vaincus. Ce plan-là, ça va même pas avoir lieu, parce que ce Thiam-là, on ne le veut pas sur notre pays pour qu'il nous gouverne. Monsieur Thiam peut être maire, Monsieur Thiam peut occuper un autre poste, mais pas être président sur notre pays. Monsieur Macron, il faut bien que ça rentre dans la tête. Partagez la vidéo sur toute la France là. Partagez-la, même si vous connaissez le site de Monsieur Macron là. Déposez ça là-bas. Monsieur Macron, notre pays n'est pas une décharge de la France. Vous comprenez? Voilà, donc nous là, on est fatigués. On est fatigués, on est fatigués. Plein d'Ivoiriens qui sont en France là-bas, ils n'ont pas les papiers. Donc foutez-nous la paix
pour qu'on ait la paix aussi sur nos différents pays, pour pouvoir rester sur l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, ton monsieur Thiam que tu es en train de faire les plans avec monsieur Ouattara là. Monsieur Thiam n'aura pas de place nulle part pour gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il y a assez d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Il y a assez d'intelligents en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont été à l'école qui peuvent très bien gouverner leur pays. Voilà. Nous, on ne connaît pas monsieur Thiam. Ok? Voilà. Donc, tes histoires de monsieur Thiam là, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que nous, les Ivoiriens, ça nous saoule. Ça nous donne mal à la tête. Partagez la vidéo jusqu'à M. Macron pour qu'il reçoive ça. Parce qu'on est, nous, on est fatigué avec ces histoires de tiam. Ok. Donc, on doit tous se mettre autour de M. Gbagbo pour que comment on appelle ça, le système que les Français, le gouvernement français a déposé sur la Côte d'Ivoire va changer. Parce que ce système-là, on n'en a pas besoin. Voilà, on n'en a vraiment pas besoin. Donc, il faut que ce système-là change pour qu'on ait la paix sur nos pays, nos différents pays, pour qu'il y ait du travail pour nos frères et sœurs, pour que les Ivoiriens aillent mieux, pour que l'Afrique aille mieux. Voilà. Quand les Français font les élections chez eux, c'est pas l'Afrique qui va voter leur président, c'est la population française qui vote. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup même qui ont la nationalité française et qui sont des Africains qui osent même pas aller voter. Ok? Voilà. Donc, M. Macron, vraiment, avec tout le respect que je lui dois, il n'a qu'à enlever ses yeux sur la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas été élu pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a été élu pour diriger la France. Ok? Voilà. Parce que tant qu'il y aura des marionnettes qui sont en Afrique là-bas, qui veulent le pouvoir, et eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent le pouvoir. Tout simplement, ils sont assoiffés de pouvoir. Tant qu'il y aura ces marionnettes-là, l'Élysée ne va pas arrêter. Donc, c'est à nous, le peuple, maintenant, de se lever et dire non, 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 non au système français. Non, non, ce système-là doit s'arrêter. Nous, les Ivoiriens, nous, les Africains, on a besoin de vivre normalement comme vous. On est des êtres humains. Vous n'êtes pas mieux que nous, on n'est pas mieux que vous aussi. Vous devez nous respecter, on doit vous respecter. Voilà. Vous devez nous aimer, on doit vous aimer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tu ne vas pas quitter ton pays, tu n'as même pas encore fini de gérer ton pays, et puis c'est le pays des gens que tu viens de gérer. Monsieur Macron, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais Monsieur Macron déborde un peu. Il déborde plus que même Monsieur Nicolas Sarkozy. Voilà. Monsieur Macron déborde beaucoup, c'est-à-dire quand il se lève le matin et puis il va s'asseoir dans son bureau là-bas, c'est le programme de Côte d'Ivoire là qui est seulement dans sa tête. Comment il va faire pour mettre monsieur Thiam au pouvoir? Comment il va faire pour maintenir quelqu'un pour mettre quelqu'un que lui il veut mettre, qui va lui amener ses sacs d'argent quand il en a besoin? Alors il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée très très loin. Mais pour que ce système-là change, c'est nous les Ivoiriens nous, on doit se lever. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous aider pour changer, comment on appelle, le système dans notre pays. C'est un peuple qui se lève pour changer un système. Le peuple est toujours la voix de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on va avoir peur. Partout où on est, on doit dénoncer, on doit crier notre ras-le-bol, on doit se parler pour que le système puisse changer dans nos différents pays, pour que nous puissions un jour rentrer et pour que nous ayons la paix sur notre pays. Voilà, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là et puis chaque jour maintenant, je fais une vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Parce que ces gens-là, ils veulent bloquer M. Gbagbo. Donc, doucement, doucement, je vais parler de ça jusqu'à vous allez comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Il faut qu'on fasse bloc. On doit faire bloc. Ce monsieur, il a trop souffert. Si je vous dis ce que le monsieur a traversé, c'est parce que, pourquoi ils lui disent non? Que de parler de autre chose, de parler de tout, mais de ne pas parler de ce qui s'est passé à La Haye. Il sait ce qu'ils ont fait à La Haye, là-bas, monsieur. Il sait ce qu'ils ont fait. Il sait très bien ce qu'ils ont fait.
Vous comprenez? Ce monsieur-là, c'est Dieu même qui a la main sur M. Gbagbo. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. C'est Dieu qui a la main sur M. Gbagbo. Si Dieu n'avait pas sa main sur lui, là, il y a longtemps que ce monsieur-là ne faisait plus partie de ce monde. Mais Dieu même a la main sur lui. Parce qu'ils ont amené tout ce qu'ils pouvaient amener pour éliminer le monsieur, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche même pas. Jusqu'à eux-mêmes, ils se demandent, mais ce monsieur-là, il est comment? Qui il est? Voilà ça. Qui il est là? On revient dessus tout doucement, doucement, je vais vous dire. Je vais vous dire, le monsieur Gbagbo que vous voyez là, c'est pas quelqu'un qui est comme nous. C'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour accomplir une mission sur la terre. Et pour qu'il accompli cette mission, il a déjà fait la moitié. C'est maintenant, nous, peuple ivoirien, de se mettre derrière lui pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. C'est tout. C'est tout. Parce que quand j'attends de voir les autres dire que non, Soro va amener le changement, Soro va amener quel changement? Franchement, peut-être que si tout s'arrange en Côte d'Ivoire, que le système change, M. Soro peut déposer sa candidature, il peut être président. Ça, il n'y a pas de problème, c'est un Ivoirien. Mais c'est quelle chose, comment on appelle ça? Quel truc Soro peut changer? Comment on appelle ça? Quel système Soro peut changer? En ce moment-là, Soro n'est pas dans une position de choses, comment on appelle, de force. Soro est dans une position de faiblesse. Soro a besoin de l'Élysée, de Macron pour pouvoir rentrer sur la Côte d'Ivoire pour faire sa campagne. Donc, tout ce que l'Élysée va lui dire de faire, c'est ce qu'il va faire. Donc, je ne sais pas de quel changement vous parlez. Nous, c'est le système on a envie que ce système qui est posé sur la Côte d'Ivoire puisse changer. Parce que si le système n'est pas changé, même si M. Ouattara quitte avec toute sa clique là, que M. Soro vient là, ça sera toujours la même chose. Parce que c'est la France qui tient la corde. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et partager la vidéo. Et demain encore, demain on est vendredi, je viens encore. Ok? Donc, partagez la vidéo. Ok? Et on a bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, soyez dans la voie de Dieu. C'est très important. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'on va parler. Je vais vous parler beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ça. Demain, encore un autre sujet. Donc, partagez la vidéo. Et puis, on a bientôt. Ok? Prenez soin de vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Et priez toujours. Priez le matin, priez l'après-midi, priez le soir. C'est très important. Ok? Puis si vous voulez que je vous parle de Dieu, écrivez-moi sur ma page. Et puis, je vais vous parler de Dieu. Parce que là, j'ai beaucoup de vidéos à faire. Mais si vous voulez que je vous parle de Dieu, dites-le moi. Ok? Donc, prenez soin de vous. Et puis, on a bientôt. Bye bye.